Coucou Twitch, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour bien sûr. Miaou Squid la guerre, c'est excellent. Et évidemment, coucou YouTube. Deuxième partie, la VOD du dimanche. Euh, Discussion cinéma. 4 films cette semaine ont été très raisonnables. Je- Joli cap mec. Ouais, c'est un cadeau d'anniversaire il y a 2 ans par un pote. Alors je m'en sers presque jamais, mais pour mes lives du dimanche, vu que je parle un peu de manga, ah, il est méchant. Ok, ben salut Cody, hein, merci pour tes premiers messages pour la première fois. Euh, Oui. Tiens, du coup, je vais te poser la même question qu'à tout le monde. Comment t'as fait pour trouver sur mon live? Ça m'intéresse, vu que c'est un live où il n'y a pas grand monde, que c'est très aléatoire de venir ici, juste pour savoir. Et donc, je disais oui, cette semaine, ça a été très calme, parce que généralement, je suis plus à genre 5-6 films. J'arrive presque à terminer une série. Mhm. Ça se tient. Et donc là, j'ai pas lu de manga. Vu que 4 films, parce que j'ai pas mal de jours occupés. Mais j'ai terminé un roman. Et écoute, ça faisait que c'était pareil, donc on va pouvoir avancer tout ça. Ok. J'ai donc lu la dernière épreuve. C'est le tome 5 des Travaux d'Apollon par Rick Riordan. Alors, ça va être compliqué parce qu'en gros, c'est le tome 15 de cette série. Parce qu'il a fait Percy Jackson en 5 volumes, qui est directement suivi par Héros d'Olympe en 5 volumes, qui est directement suivi par Travaux d'Apollon en 5 volumes. Et là, c'est le dernier volume de la troisième saga. Et donc, il y avait beaucoup de boulot hein, pour raconter des choses avec ça. C'est sorti le 6 octobre 2020. Et le résumé, évidemment, Meg et Lester ont quitté le camp Jupiter depuis un petit moment lorsqu'on les retrouve. Ils sont alors à Washington et se dirigent vers New York. Malheureusement pour eux, alors qu'un Amphis Ben vient de réciter une partie de la suite de la dernière prophétie, ils sont capturés par Luguselva, une Gauloise, et Gunther, un Germanicus. Mais Luguselva se révèle être une amie de Meg et réussit à s'échapper, malgré la réticence d'Apollon, et finissent par retrouver refuge chez Percy Jackson qui est absent avant de rejoindre la colonie le lendemain. Merde. C'est quoi un Amphis Ben? Un serpent légendaire possédant une tête à chaque extrémité du corps. Mais c'est pas du tout pratique. À quoi c'est ça d'avoir une tête de deux côtés? Ok. Bon, on va faire une meilleure image parce que là. Hop, l'image s'il vous plaît. Mais non, mais l'image. Je suis débile ou quoi? Au secours! Je sais pas utiliser internet. Bonjour à tous. Oh le débile. Bref, du coup, le roman était plutôt compliqué. J'aime bien le style de Riordan normalement. Je le trouve plutôt simple à lire et agréable. Mais là, j'ai trouvé que le début du roman, elle est vraiment nulle part en fait. C'est très long et pas compliqué, certainement pas, mais très long et pas très pertinent. Parce qu'on trouve les deux personnages habituels, mais ils sont vite coincés par pas grand-chose. Et jusqu'à la tour de Néron, qui est du coup le gros obstacle final, en gros la moitié du roman, je le trouve un peu brinque-ballant. On fait le tour de quelques personnages qu'on a vus depuis quelques temps, c'est cool. On découvre des nouvelles races et tout ça, mais... Eh oui, c'est le dieu de la musique. Mais pas que, aussi de tir à l'arc. Et de la fête. L'histoire en résumé. Alors, dans la saga précédente, t'as Apollon qui a aidé des demi-dieux, donc moitié bon, parents, dieux et humains, hop, ça fait des demi-dieux, qui avaient une quête. Apollon les a aidés. Zeus est pas content qu'il les ait aidés, donc il l'a puni en le transformant en ado de 15 ans. Pas ouf. Et lui, sa mission,
Et lui, sa mission, en gros, c'est de défaire trois empereurs romains qui sont revenus à la vie et qui ont pris plein de pouvoir, et qui sont tous les trois liés à des anciennes conneries qu'il a fait en tant que dieu, et liés à Python, donc à un serpent qui fait des prophéties, qui est aussi lié à lui. Et en gros, bah, tout le propre des cinq romans, c'est que Apollon, qui est un dieu très égoïste, qui pense qu'à lui, qui est très personnel, après petit à petit, ce que c'est d'être un humain, ce que c'est de se ressentir des choses pour les autres, ce que c'est d'être un héros. Et donc, le personnage marchait très très bien. Autant. Attends, ouais. Je l'avais pas fait directement, mais je l'avais en tête. Merci Mathis d'être d'accord avec moi. C'est sympa de ta part. Euh, Oui, ça m'a perturbé. Oh oui, donc Apollon marche très bien ce roman-là, dans le c'est le final. Il a bien compris tout ce que ça fait d'être humain, et apprend ça également à ses anciens ennemis qui découlent des erreurs qu'il a pu faire par le passé, ça marche très très bien. Son grand tour final de tous les personnages qu'il a pu côtoyer dans ses cinq aventures marche très bien aussi. Évidemment, surtout quand il va voir celle avec qui il est tout le temps. Les deux méchants finaux marchent à peu près correctement, mais c'est vraiment le début du roman que je trouve un peu lourd pour pas grand-chose, ce qui fait bah, qu'il y a une longueur très étrange au début. Mais voilà, belle fin d'aventure, belle conclusion, le message est bien passé. Après, j'ai un peu envie de savoir où est-ce que ça va mener, parce qu'il revient parmi les dieux, au final, est-ce que ça va changer quelque chose? On sait pas trop. Alors pour lui, évidemment, il a changé, il a coupé des choses, mais est-ce qu'il va garder sa place et qu'il va réussir à implémenter ces idées-là dans les autres dieux? Ah, on sait pas trop. Et je sais même pas d'ailleurs s'il y aura une suite, ou s'il va arrêter cet univers ou pas. Parce que bon, ça fait quand même quelques temps qu'il est dessus. Mais voilà, il y a pas mal d'autres pistes qu'il peut voir, parce qu'il a ouvert pas mal de sujets, encore une fois. J'aime bien son style. Tu lis un peu des romans, toi, Mathis? T'es encore là? Ou t'es genre manga, manga, manga? Ce qui est pas un mal non plus, hein, évidemment, je juge pas là-dessus. Parce que déjà, à lire, c'est bien. Requiem pour un joueur, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, malgré que je kiffe pas énormément lire des pavés de texte. Oui, oui. Bah, j'ai un tas, une pile à lire de romans qui est actuellement d'une vingtaine de romans, je crois. Et dedans, il y a Le Seigneur des Anneaux. Et je trouve ça très très dur à lire. Je peux lire pas mal de choses différentes et tout, hein, c'est bien, mais Le Seigneur des Anneaux, je trouve ça très très chiant. Le style fait trop vieux pour ce que je puisse lire correctement. Je connais pas Requiem pour un joueur, je suis en train de regarder actuellement. Mais moi, si je devais citer mon roman préféré, c'est La Horde du Contrevent. T'as genre une quinzaine d'aventuriers qui sont élevés depuis l'enfance pour contrer le vent, c'est-à-dire marcher contre le vent. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout du monde en marchant contre le vent. Et tu suis les points de vue plus ou moins des 15 personnages. Donc tu as des styles d'écriture très différents. T'en as un qui met pas de verbe parce qu'il est un peu illettré. T'en as un, c'est le script du groupe, donc il y a des paroles un peu plus compliquées à suivre. T'en as un, c'est un peu un fanfaron, donc t'as des trucs très alambiqués dans ce qu'il raconte. Et voilà, déjà, c'est plein de styles différents, c'est très intéressant à voir. Et en plus de ça, bah, ça parle du rythme du vent, ça parle du rythme de l'eau, il y a des duels de vocabulaire, de conjugaison dans un chapitre, et je trouve qu'il y a de très belles idées de la façon bah, dont on peut utiliser les mots. Et en plus de ça, bah, l'intrigue marche bien et il y a une belle aventure contre le vent. Je peux pas trouver de résumé de Requiem pour un joueur. L'addiction aux jeux en ligne à découvert dans un roman noir dès le lycée. Hop. C'est ça du coup? Ça parle des addictions aux jeux? Ah, si tu as lu pour les cours? Et ça t'a marqué? Ou tu as lu autre que ça?
Pour les cours de terme il y a quelques temps. Ok. Ah oui, c'est bien d'avoir des livres en cours qui te marquent. Parce que généralement, c'est pas trop un style qui nous plaît. Je... c'est quelque chose. Et justement, celui qui m'a le plus marqué, c'était un livre jeunesse aussi. Bon, c'était en 16e, tu vois, mais c'était un livre jeunesse. L'affaire Caius, si je me souviens bien. Parce que le reste, les gros classiques de la littérature, c'est dur à avaler hein, quand t'es pas un gros lecteur. Et ce qui est pas souvent le cas pour les jeunes, tu vois. Je pense qu'il y a des moyens plus simples d'ouvrir la lecture, très clairement. Ok, ça a l'air intéressant. C'est pas un sujet qui me parle, mais ça peut être intéressant de l'approfondir quand même. Ok, ok. Et du coup, j'en ai pensé, si t'aimes bien les mangas, cette semaine sur la chaîne, ça devrait te plaire un peu. Alors, je sais pas si c'est disponible les matins, mais normalement, moi j'ai du temps libre lundi, jeudi et vendredi matin, et je vais en profiter pour ranger mes mangas dans la mangatech, et donc discuter un peu manga en même temps. Donc, si ça t'intéresse, ça pourrait être cool que tu passes de temps en temps des coups d'œil, par exemple. Parce que j'ai acheté une nouvelle étagère récemment, il faut que je déplace mes mangas pour ranger, parce qu'il y en a qui traînent par terre depuis quelques mois, et c'est pas une place en fait pour des mangas, le sol. Donc voilà, je vais ranger tout ça, on va discuter manga, ça va être tranquillou. Voilà. Je sais pas si t'as du temps les matins. Bref, sinon, elle ressemble à quoi ta mangatech? Est-ce que j'ai des photos par ici? J'ai pas de photos ni photos récentes, et si je me débranche, je vais plus avoir de connexion. Euh, Est-ce qu'on peut envoyer des photos par chuchotement? Si c'est le cas, je prendrai les photos et je t'enverrai par chuchotement tout à l'heure, mais en gros, c'est des Billy de Ikea, donc les étagères basiques pour les mangas, alors qu'elles sont pas forcément très pertinentes du tout. On peut pas? Ah. Bah, tu passerais une tête dans les replays, vite fait, de la mangatech, si jamais tu veux pas les voir. Sinon, là, tout de suite, je vois pas comment te montrer. J'ai pas de photos. J'ai des photos. J'ai des photos, en fait, attends. Mon téléphone. Là. Ouais, ouais, ouais. Hop. Alors, c'est rangé où, là? C'est... Ah, je suis débile, je vais pas activer le partage de documents, donc ça risque pas de marcher. Ça arrive, ça arrive. Là. Ok, maintenant sur OBS, il faut que je fasse une nouvelle scène, je pense. Parce que j'ai pas de scène où il y a mon écran. Voilà, c'est bon, on a réussi. Alors, là, il y a un lit superposé, ici, enfin, un lit en hauteur, où il y a des mangas partout dessus, l'escalier. Derrière, t'as plein de mangas aussi. Et là, bah, t'as la nouvelle étagère, qui est pas encore remplie, qu'on va devoir remplir, parce que bah, manga par terre, manga dans l'escalier ici, manga partout devant. J'ai ajouté les LED tout récemment, parce que je me suis dit, bah, comment on va acheter une nouvelle étagère, comment on va faire des trucs qui me faire plaisir, ajouter des LED de Keke, donc des LED RGB évidemment. Et de l'autre côté, parce qu'il n'y a plus la place en fait, maintenant j'en avais 3 sur le mur, ça passait, et maintenant avec 4 ça passe pas, donc il y en a 2 qui sont perpendiculaires au mur, donc ça fait 2 L en soi.
Voilà, donc l'autre partie, avec là aussi pas mal de mangas qui aura arrangé. En gros, pour te donner une idée. Oui, oui, avec ceux que j'ai là et ceux qu'il y a dans la chambre de mon frère, on est à 1540, je crois. Mais ça fait bien 10 ans que j'ai commencé ma collection. Bon, à 12 ans, c'était pas moi qui en achetais, évidemment. Hop. À 12 ans, c'était évidemment pas moi qui en achetais. Mais ça fait bien quelques années que c'est moi qui les achète et on a 1575. Ça va très vite. Je pensais pas qu'on avait osé en augmenter. Mais oui, ça fait pas mal. Alors, non, pas 15 000. 15 000, ça fait vraiment beaucoup. Non, 1575. J'ai dit 15 000? Ah, si c'est le cas, c'est inquiétant. Que je ne fasse pas à ce point attention à ce que je dis. Qu'est-ce que je voulais pas cette scène? Si, je peux partir. Pourquoi ça fait ça? Ah non, c'est ma scène normale. C'est bon, c'est ma scène de zoom quand je fais des bêtises. Tout va bien. Faute de frappe. Oui, effectivement. Mais oui, 1500, c'est déjà pas mal, oui. Mais bon, je veux dire, pour 10 ans, ça va, ça fait quand même 150 par an. Mais j'ai acheté pas mal de mangas sur Vinted aussi, d'occasion, ça fait moins cher, mais ça fait plus de mangas d'un coup. Et sinon, en général, je tourne à une douzaine par mois, en gros, d'achats. Parce que je suis abonné aux tomes de Kingdom et de Caraco Circus, que je compte pas. J'en reçois quand j'en reçois, tu vois. Mais sinon, j'en suis à une douzaine par mois, je crois. C'est quoi ta plus grande collecte? Bah, la plus grande collection, c'est One Piece, forcément, parce qu'il y a 104 tomes, un truc comme ça. Donc là, il y a même pas de débat. Derrière, c'est Naruto, parce que c'est dans le champ de mon petit frère, mais ça reste le plus long. Et après, ça doit être Fairy Tail, les plus longs. Bah, c'est les gros shonen, quoi, les trucs les plus longs, bizarrement. Et tu travailles dans quoi? Bah, je suis étudiant, là, pour la dernière année, parce que je suis en Master 2, en logistique, et je suis en alternance à Limagrin. Bah, je sais pas si tu connais, l'entreprise qui fait des semences et qui travaille dans les céréales, en gros. Voilà. Et c'est ma dernière année. Normalement, après, j'entre entièrement dans le monde du travail à partir de fin septembre. Bien que là, il me reste 2 semaines de cours et après, je suis au boulot jusqu'en cette fin septembre. Mais écoute, c'est pas pareil d'être alternant que d'avoir un vrai contrat. Bien que ça soit proche. Et toi, donc, tu m'as dit que tu étais récemment en terminale? Récemment ou c'est bien suivi? BTS première année? Ah, le post-bac alors. Eh oui. Putain, moi, j'étais mineur la première année de BTS. C'était pas non plus très fou. Parce que j'avais un an d'avance, donc genre tout le monde signait ses propres mots et tout. Moi, j'étais en mode, oh, bah, faut que je demande à mon papa. Ça faisait un petit décalage, quoi. Puis j'ai fait ma journée d'appel, euh, le seul à le faire ces années-là, bizarrement. Tout ça, bref. J'étais décalé. Mais bon, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité en même temps. Ça fait 5 ans, presque maintenant. Ça va vite. Le temps passe si vite. Dire qu'à l'époque, Komorebi n'existait pas. J'ai commencé en 2019. Donc, à la fin de ma deuxième année de BTS, je crois. Ok. Et je peux te demander dans quoi tu fais ton BTS? Ou c'est trop personnel? Tu as le droit de pas répondre. Ah, ben, tu m'as posé la question inversement. Moi, c'était en comptabilité. J'ai fait n'importe quoi niveau études sup, hein. J'ai fait un bac scientifique, puis je suis parti en BTS comptabilité. J'ai enchaîné sur un DCG, donc équivalent licence en compta. Et là, du coup, je suis en master logistique.
Il y a quand même quelques trucs communs, tu vois, mais c'est pas très très stable. Alors que je sais pas trop vers quoi je me dirige. Qui sait? Étude d'un projet de communication. D'accord. Dans la com, alors. Ok. Bref. Cette semaine, j'ai vu Retour à Zombieland, qui est sorti le 30 octobre 2019 en salle, qui dure 1h39, qui est une comédie d'épouvante horreur et d'action. Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche jusqu'aux petites villes. Les plus reculés, nos quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en 10 ans et une poignée de rescapés humains, mais ce sont les conflits propres à cette famille improvisée qui restent les plus difficiles à gérer. Gestion de projet, etc. en impression graphisme en gros. Hmm, ok. Et du coup, le nom de BTS, c'est Étude d'un projet de communication. Ça paraît bizarre. Étude de réalisation d'un projet de communication. Ah ouais. Ok, ok. C'est la première fois qu'un live IRL, que ça, les lives de ce genre de discussion, part autant dans tous les sens, mais ça me plaît bien aussi. Parce que vraiment, je fais juste mes critiques tranquillement dans mon coin et je fais vite tranquille, mais là, c'est cool si je peux discuter un peu. J'avance moins vite, hein, mais je discute plus. Technicien qui réalise qu'on donne et réalise des produits de communication, soit dans les industries graphiques, soit dans le domaine plurimédia. Ok. Et tu sais ce que tu veux faire plus tard? Sûrement me lancer dans le graphisme en indé. Ah! Projet vite Mario, j'en sais rien, mais bien. Le projet est cool. Ouais, bah, c'est bien en plus de savoir ce que tu veux faire, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je cite personne, hein, par hasard, mais je connais quelqu'un qui possiblement ne sait pas trop ce qu'il veut faire, alors qu'il est quand même en Master 2 et qu'il a bientôt fini les études. Je taffe déjà en tant que graphiste à côté. Ah, ok. Ah oui, mais donc t'es bien occupé, à ce que je vois, de ce que tu m'as dit. Et donc, bienvenue dans Zombieland. Ah! Ah ouais, mais comment c'est possible? Il a fait donc Bienvenue dans Zombieland, que j'ai bien aimé de mémoire. Transformers Max, je sais pas ce que c'est. Gangster Squad, je sais pas ce que c'est. Venom, j'ai pas vu, mais il y a une très mauvaise presse. Retour à Zombieland, je vais en parler sous peu. Et Uncharted, j'ai vu, j'ai détesté. Je comprends pas comment c'est possible. Qu'il ait fait deux films que je pense trouver horribles et au moins un que je t'aime bien. Après, celui-là, on va voir, mais. Ah, c'est étrange. Autant il y a des réalisateurs, je sais que j'aime beaucoup ce qu'ils font en règle générale. Là, lui, c'est moins convaincant. Parce que là, Zombieland 2, bah, on prend mon film préféré. Alors ça, c'est un peu vaste comme question. Parce que je suis très très cinéma en ce moment. Par exemple, là, depuis le début de l'année, j'ai vu 44 films que j'avais jamais vus, par exemple, déjà, en 2 mois. Je sais que, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai découvert Little Miss Sunshine pour la première fois, et j'ai passé un moment exceptionnel. J'ai pleuré 2 fois, c'était trop bien. J'ai rigolé, c'était trop bien. Je suis allé voir The Fabelmans au cinéma, qui est encore en cours au cinéma actuellement. C'était le premier film que je voyais au cinéma depuis belle lurette. J'ai pleuré 5 fois. Écoute, ça m'a parlé. Ça parle de cinéma, c'était humain et tout, j'ai adoré. Dans les deux films, il y a Paul Dano. Est-ce que c'est lié? Je pense pas, mais c'est drôle. Mais sinon, mon film préféré, c'est un peu dur, ça j'en ai jamais vraiment eu qui je regardais en boucle ou qui m'en a spécialement marqué. C'est plus des trucs qui me marquent sur le coup et après, bah voilà, parce que je suis pas du genre à regarder les films plusieurs fois, donc genre Watchmen m'a marqué par exemple. Parasite, quand je l'avais vu au cinéma. Hmm, voilà, je crois.
Je crois que je t'ai cité les 4 qui sont dans mon top 4 sur Letterboxd, l'application que j'utilise pour noter les films que je vois. Sur mon profil, ouais, Parasite, The Fabelmans, Watchmen et Little Miss Sunshine. Et toi, t'arriverais à m'en citer des films préférés? De toi, évidemment, pas des films préférés en règle générale, parce que ça ne veut rien dire comme question. Vas-y, cite-moi tous les films préférés. Donc, ouais, pour la vie sur ce film, c'est étrange. C'est drôle. Dedans, il y a euh, Jesse Eisenberg, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est rigolo parce que je l'avais vu, le film d'avant que j'avais vu, c'était The Social Network. Donc, littéralement 2 films avec lui d'affilée. Et il y a Emma Stone, que j'ai vu en début d'année dans le film Birdman. Birdman d'ailleurs, en singulier. Bref, on va parler des films peut-être plutôt que parler des acteurs. Je suis plutôt mitigé. Parce que c'est à très peu de choses près la même chose que le précédent. Le même humour, les mêmes 4 personnages contre les mêmes zombies. Ça nous présente un nouveau type de zombies, mais c'est juste des zombies qui bah, ne souffrent pas de la douleur. T'as ce nouveau personnage là, ici, qui est un personnage stupidement bête. Et j'insiste bien sur cette redondance de mots, parce qu'il est vraiment stupide et bête. Ça rajoute un peu d'humour, mais sans plus. Et pas grand chose de pertinence au niveau du propos. Alors pourtant, bah, le propos du film, c'est la famille de base qui a des problèmes. Le couple qui marche plus très bien ensemble, la plus jeune là qui veut s'émanciper, pourquoi pas. Sauf que les deux sont avec des faux problèmes, plus ou moins. Les deux se règlent sur la route. Et la récompense de tout le monde, c'est de trouver l'amour. Bon, bah c'est un truc un peu limite. Mais bah, après, on est. J'aime pas du tout cette expression et cette idée-là, mais j'ai quand même passé un bon moment et ça m'a permis de poser mon cerveau. Non, en soi, c'était plutôt fun, mais c'est juste. Qu'est-ce que ça apporte de plus que le premier? Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de le faire? Et au niveau du propos et de l'évolution des personnages, c'est pas non plus le plus réussi. Mais écoute, j'ai passé un bon moment. Voilà, quelle super critique. Quand t'es mitigé à fond. Et donc tu m'as dit que t'avais adoré Fight Club, et après tu sais plus trop. Je l'ai même pas vu Fight Club. Alors, je sais hein, de quoi ça parle, je sais tout du film. Parce que c'est le genre de film bah, très connu, très analysé, et que j'ai fini par croiser dans ma vie ardue et longue sur internet. Mais je pense que ça n'empêcherait pas d'apprécier le film. Par exemple, Game of Thrones, j'avais vu beaucoup d'informations et je connaissais beaucoup de morts des personnages, beaucoup de d'évolutions qui allaient arriver. Et pourtant, ça m'a pas empêché de kiffer vraiment énormément de l'épisode 1 à la fin de la saison 4. Genre, adoré. Parce que finalement, c'est pas les points d'orgue. Ouais, ouais, la fatigue, bien sûr. Je rigole. C'est un chef-d'œuvre. La fatigue me fait écrire comme un pizza, me dire. Pardon, je voulais pas être méchant. Oui, parce que c'est pas le point d'orgue ou le moment de la mort qui est intéressant. Ça, c'est ce qui arrive, c'est pas très grave. Savoir comment ça en arrive là, c'est évidemment une façon différente d'apprécier les œuvres et de les découvrir, mais ça marche tout aussi bien, si ce n'est plus. En même temps, le spoil, c'est un sujet très compliqué, mais moi, je suis pas spécialement contre. Évidemment, si les gens font exprès de me spoiler à un moment, bon, c'est un peu relou. Mais si je lis des spoils, ou des fois même volontairement, pas grave. J'ai ensuite vu La Haine, qui est sorti le 31 mai 1995 en salle, qui dure 1h35 et qui est un drame. Abdel Isha, je suppose, 16 ans, est entre la vie et la mort, passé à tabac par l'inspecteur de police lors d'un interrogatoire. Une émeute oppose des jeunes de cité HLM aux forces de l'ordre. Pour 3 d'entre eux, ces heures vont marquer un tournant dans leur vie. Fait par Mathieu Kassovitz, évidemment. Il a fait quoi d'autre comme film? Ah, non, c'est acteur, ça on se fiche. Doublage, réalisateur, voilà. Il a fait Métis, je connais pas La Haine. Voilà. Assassin, je connais pas, Rivière Pourpre. Ah, je connais, mais j'ai pas eu. En gros, c'est ça que ça veut dire. Gothica, Babylon AD non plus. L'Ordre de la Morale non plus. Et Mindfall, il sort un nouveau film. Ah, ça fait 12 ans qu'il est pas sorti. Ok, mais du coup, c'est le premier film de lui que je vois. Alors, au niveau de la forme, rien à redire. C'est un très joli noir et blanc qui est
un propos du film, parce qu'en 95 ça existait la couleur, largement. Et vu que ça parle de la violence, de la cité, du contraste entre justement la cité et Paris, le fait de faire des contrastes par la couleur, ça marche très bien aussi, forcément. Les plans sont très beaux. Évidemment, le truc que tout le monde parle et tout le monde analyse, le travelling compensé. Donc ça zoome sur les personnages et ça recule la caméra, je crois un truc comme ça. Du coup les personnages restent exactement à la même échelle, mais c'est le décor qui s'éloigne, ou qui se rapproche pour montrer qu'ils se sentent pas du tout à l'aise dans Paris. Voilà, le propos et toute la partie du plan est ultra connue, c'est très beau, la forme marche très bien. Mais alors, sur le fond, c'est pas un sujet ou un thème qui me parle. Moi et la violence, ça fait environ 3950. C'est pas un sujet qui me parle, c'est pas un sujet dont je veux entendre parler. Évidemment, la violence fait partie de l'homme, de leurs convictions qu'ils veulent partager, mais c'est pas quelque chose que je partage réellement, malheureusement. Mais alors, je ne suis pas un homme, vu la phrase que j'avais dit avant. Voilà, puis donc ça fait que les personnages me sont un peu inconnus et un peu indifférents, parce que c'est pas du tout mon style de connaissance en soi, pas mon style de façon de parler, ouais, mon style de façon, pas ma façon de penser, il y a pas grand chose comme point d'accroche. Évidemment, avoir des points communs, ça aide à s'accrocher. Bon bah, mon histoire est un peu violente, comment dire. Ouais. Voilà, rien que pour la forme et rien que pour le fait que ce soit quelque chose de un peu culte, je suis content de l'avoir vu, ça j'en doute pas. Et il y a quand même quelques bonnes choses dans le scénario, avec ce cycle de la haine et la victoire que certains peuvent obtenir à la fin. Mais voilà, très bien, mais pas pour moi, en gros, si je devais résumer. Mais bon, comme c'est mon avis qui compte le plus que tout, on peut dire que le film est mauvais, je pense. Objectivement. Comment ça, c'est désagréable de dire ça? Déjà, plus que deux films. On se fait. Je sais pas combien de temps qu'on est sur cette partie là, mais j'ai pas beaucoup parlé. Hop, on va enfin être presque entièrement positif. J'ai vu Le Dain, sorti le 19 juin 2019 en salle, durée 1h20, c'est une comédie. Alors, préparez-vous à un super résumé. Georges, la quarantaine, quitte du jour au lendemain sa femme et son travail pour s'offrir le blouson de ses rêves. Une veste en daim, à franges. Le vendeur lui cède avec un caméscope numérique. Très fier du nouveau style que lui confère son achat, Georges prend une chambre d'hôtel sur une station des Pyrénées. Dans un bar, il fait la connaissance de Denise, une sérieuse cinéphile qui rêve de devenir monteuse. Il lui fait croire qu'il est un réalisateur en repérage pour un prochain tournage. L'homme développe par ailleurs une véritable obsession pour son blouson. Quentin Dupieux continue la construction de son œuvre singulière dans un film où l'absurde et le dispute au non-sens, avec une pointe de sauvagerie. Ça n'a aucun sens. C'est Quentin Dupieux, il fait que des non-films, ça n'a aucun sens. Il a fait donc commencer par un non-film, j'ai pas vu. Steak, j'ai pas vu. Rubber non plus. Wrong non plus. Wrong Cops non plus. Et réalité qui me fait mourir d'envie, c'est Alain Chabat qui joue un réalisateur qui cherche le meilleur cri pour son film. Genre trop bien comme si jeu. J'ai vu Au Poste, c'était bizarre, mais ça marchait bien. Puis j'ai vu Mandibule, c'était bizarre et ça marchait moyennement. Et là donc j'ai enfin vu Le Dain, et c'était trop bien. Sinon il reste Incroyable mais vrai et Film et Futoussé que j'ai pas vu. Mais ces films ils ont aucun sens, hein. Bah, ici, pour le coup, la forme, ça fonctionne, mais j'ai pas grand-chose à dire de spécialement marquant ou intéressant dessus. Ça fait le café. Si ce n'est quelques plans plutôt cool quand Dujardin filme, ça marche plutôt bien. C'est plutôt bien retranscrit avec son vieux caméscope, tout ça, donc ça ok. C'est à peu près tout sur la forme. Mais sur le fond, c'est trop bien. J'ai rarement vu j'ai rarement vu un personnage jouer aussi bien. Et je parle pas de Jean Dujardin, je parle bien de sa veste. Parce qu'elle est vraiment traitée comme un personnage. C'est littéralement le deuxième personnage le plus important du film. Ça n'a aucun sens.
Parce qu'en fait, au début, on a un film qui parle d'un mytho, simplement. Le mec fait croire qu'il est réalisateur pour draguer son de sa vie parce qu'elle est pas terrible. Et par de plus en plus loin, ce personnage de mec habillé en daim. Et à la fin, comme on le voit dans l'abondance, ça part en obsession totale pour son blouson, qui le pousse à faire tout et n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'il filme tout pour la fille monteuse, qui elle monte ça sans problème. Ça n'a tellement aucun sens, ça part tellement loin, j'ai adoré le moment où j'ai passé devant. Et le pire, c'est que tout ça n'a aucun paiement, genre tu peux tuer des gens tranquillement en filmant, et en demandant à quelqu'un d'autre de monter, ça, aucun souci, parce qu'elle, elle est fan de cinéma, et il parle que de cinéma, donc c'est trop bien. Mais par contre, il paye parce qu'il a lancé une pierre sur un enfant qui l'a fixé 2 fois. Ça n'a tellement aucun sens que je trouve ça pertinent et génial. J'ai passé un trop bon moment devant. Alors c'est bien aidé par Dujardin qui joue super bien, par la Vestordin qui joue super bien, encore mieux que Dujardin. Voilà, quel non-film. Et si, comme j'ai entendu dire, ces films sont de pire en pire, j'ai vraiment très envie de regarder Réalité et ce qu'il y a eu avant. Oh oui. Voilà, ça c'est fait. Hop. Le dernier que j'ai vu, c'était hier matin au cinéma. Ça a duré 3 heures. Du coup, je vous laisse deviner ce que c'était. Qu'est-ce qui est en salle actuellement qui dure 3 heures? C'est marqué un film d'horreur? Oui, c'est normal que c'est marqué un film d'horreur. Je veux pas trop en parler parce que ça spoil un petit peu. Mais oui, ça part en film d'horreur, je pense, hein. Bon, de là à dire horreur, bof, mais c'est un peu gore, effectivement. Alors que le pitch, c'est juste un mec qui est fan de son blouson. Non, c'est pas noté, c'est même pas noté en film d'horreur, malheureusement. Mais ça serait pertinent de le faire, effectivement. Mais comme c'est une surprise en soi dans le film, euh... ouais, je sais pas. C'est compliqué à gérer comme cas, du coup. Parce qu'il faut quand même prévenir, parce que ces gens vont plus que c'est un film d'horreur, bah ils vont juste partir. Mais si t'es prévenu, bah ça te gâche une petite surprise. Ouais, bon, je sais pas. Moi, ça marque comédie horreur. Ah, tu vas sur quel site pour voir ça? Moi, je vais sur Allociné, comme ça, mais ok. Bon, oui, si c'est comédie horreur, oui, c'est bien vendu. Sur Google, simplement. Ah! Ah bah oui. Forcément, c'est plus simple. Bien joué, Google. Tu fais bien ton travail. Oui, oui, oui. Non, ouais, bah, il est possible que le personnage principal euh, aime tellement son style en blouson qu'il va être le seul sur Terre à porter un blouson et qu'il des fois il est un poil violent pour que les autres retirent leur blouson. Peut-être que c'est pour ça que c'est en horreur. Je sais pas. Ça n'a clairement aucun sens d'expliquer ce film. J'ai passé un trop bon moment. Puis c'est pas long, 1h17, ça va vite, hein. Bref. Et enfin, j'ai fini ma semaine de découverte d'œuvres en tout genre par Babylone, hier au cinéma, il était temps que j'aille le voir. C'est sorti le 18 janvier 2023 en salle, il restait plus beaucoup de séances. 3h09, on va en parler de ça. Historique, drame. Los Angeles des années 1920, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limite. Par Damien Chazelle, je sais qu'il a fait Whiplash, que j'ai pas encore vu, que j'ai offert à mon père il y a peut-être 2 ans et qu'on a toujours pas vu parce qu'on n'a pas pris le temps, mais j'ai trop envie de le voir. Qui a fait La La Land, qui est ultra connu mais que j'ai même pas vu. Qui a fait Guy and Madeline on a Park Bench, je sais pas ce que c'est. Et qui a fait First Man. Je sais même plus si je l'ai vu. Je vois ce que c'est, mais je sais pas si je l'ai vu. Il me semble pas. Mais ouais, il fait des films qui sont plutôt propres, on va pas se le cacher. Alors, Babylone, euh, c'est compliqué. 3 heures, c'est trop long. Pourtant, j'ai rien... les 2h30 de The Fabelmans, je trouve ça très très bien. Mais là, 3 heures, c'est trop long. D'accord qu'il n'y a pas non plus que la durée. Bon, évidemment, une demi-heure de plus, ça se sent, hein, de base. Mais il n'y a pas que la durée, il y a le rythme aussi qui joue. Et là, il y a peut-être une ou deux parties de trop, ou un ou deux personnages de trop, je sais pas. La forme est évidente, magnifique. Les images sont splendides. La musique, le lien entre l'image et la musique marche très bien. En même temps, il est très musical, Damien Chazelle. D'où le La La Land qu'il a fait et le Whiplash. Les deux sont liés à la musique. C'est pas pour rien.
Ça parle de cinéma, encore une fois, comme The Fabelmans, mais en moins personnel, ce qui fait que ça me parle beaucoup moins, et surtout pour ça que je trouvais ça plus long aussi. Mais, voilà, la forme est parfaite. Le début est très étrange, ça commence de manière très très sale. Genre, dans les 10 premières minutes, il y a littéralement de la merde d'éléphant et une jeune qui pisse sur un gros. Alors que le reste du film est plutôt propre. Alors pourquoi commencer par des trucs dégueulasses comme ça? Ça donne pas envie de s'accrocher à toi le film. C'est une mauvaise idée. Et que de ça, tu sais plein de personnages. Une fille qui vient de nulle part, qui veut devenir actrice, qui devient actrice, qui est super forte, et qui finit plus ou moins par se porter mal euh, parce que son attitude correspond pas non plus aux mœurs qui évoluent. T'as un acteur qui est hyper fort en muet et en noir et blanc, mais avec l'arrivée du parlant, puis l'arrivée de la couleur, perd de son charisme et perd de sa facilité. T'as un musicien de jazz qui est dans un petit groupe tranquille, qui devient une grande star de cinéma, de musique, de jazz. Mais évidemment, quand t'es connu uniquement parce que t'es noir et que tu dois traîner avec des blancs, ah, je t'ai pas resté là, moi. Euh, et t'as un mec qui rêve de cinéma, alors qu'il était juste serveur plus ou moins dans le château, et qui devient une personne ultra importante du cinéma, qui permet pas mal de grosses avancées. Voilà, donc t'as tout ça qui s'entrecroise, avec également des scènes qui sont là juste pour l'humour et tout comme ça, en plein milieu. C'est ultra chargé, avec des trucs vraiment pas nécessaires, mais dans l'ensemble, ça marche bien. Ça manque un peu de paiement pour la plupart des personnages. Il y en a, bah, ça se termine, on sait pas trop. Un, ça se termine de manière violente, mais ça reste un sacré film. Oui, il y a beaucoup de sujets, mais ça parle en même temps, genre des années 20 aux années 50, du cinéma, de l'évolution, de de ce que ça peut créer sur ceux qui travaillent dans le cinéma. Donc il y a des trucs très cool sur la façon dont sont faits les films à l'époque. Genre t'as un énorme terrain vague avec genre une dizaine de mini-studios les uns à côté des autres, et tous les acteurs qui sont sur tous les terrains en même temps. Enfin, ils sont que sur les films qui sont en cours, mais tu vois, il y a tout le monde qui court de partout. Et après, t'as des trucs professionnels, avec les premiers films filmés avec le son, qui sont une horreur pas possible. Donc, ce côté-là, c'est génial, tu vois, à découvrir. Mais il y a trop de synchronisés de personnages en même temps. Mais au moins, t'as l'acteur de Spider-Man qui fait peur dans le film. C'est pas un point positif en fait. Et à la fin, t'as Damien Chazelle qui nous crache à la gueule son amour pour le cinéma. Parce que t'as littéralement le personnage principal, donc qu'on ne voit pas là actuellement, qui est le seul qui est pas un acteur, qui voit un film après avoir été privé de film pendant quelques temps à cause de la fin du scénario. Et là, Damien Chazelle en profite pour faire un montage avec des films de plein de générations différentes, avec des petits bouts par-ci par-là. Genre, parce que c'est violent comme façon de montrer qu'il aime le cinéma. C'est désagréable un peu. Et c'est bizarre d'avoir les droits d'autant de sagas, de films possibles. Mais ok. Mais ça reste pertinent par rapport au fait que ça montre que le personnage principal se rend compte que le monde d'Hollywood les a détruits tous autant qu'ils sont, mais aurait pu les aider à survivre et à aller beaucoup plus loin. Il y a des très belles choses, mais c'est fouillis, effectivement. Ah, film à gros budget. Alors c'était pas une question, je vois bien que c'est pas de point d'interrogation, mais je sais même pas. Je suppose que oui, parce que ben, maintenant Chazelle est assez connu pour se permettre pas mal de choses. 80 millions de dollars environ, mais est-ce que dedans ça considère la promotion par exemple? Parce que ça c'est une partie qui coûte très cher quoi dans les budgets, la promotion. Mais ouais, 80 millions c'est pas mal déjà. Je sais pas comment c'est partagé dedans. Oui, je sais bien que c'est un gros bide. Mais ouais, mais si c'est bordélique, ça reste ambitieux et c'est un peu dommage. Mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est que Fablemans bide un peu, alors que c'est très touchant. Je crois qu'en France, c'est pas trop mal, mais il me semble que ça bide Fablemans. Voilà. Je vais donc enfin pouvoir calmer un peu ma voix. Moi, c'est sûr, je vais aller dormir, je suis désolé.
C'est ce que c'est pas d'aller dormir, mec. C'est ultra important. La semaine dernière, j'ai fait n'importe quoi niveau sommeil pour pouvoir live tranquillement. Et c'est ce week-end, je l'ai senti. Hein. Ce matin, je me suis réveillé à 11h45. Je t'ai dit, j'avais du sommeil en retard. Donc, va dormir avec grand plaisir. Prends soin de toi. Et ça a déjà ultra participé au live, ça fait déjà très plaisir. Donc, bonne nuit et j'espère te revoir bientôt. Ou pas, c'est après tu fais bien ce que tu veux, mais à plus. Nous, on passe en mode React. Je vais regarder quelques trucs de Nintendo. À plus. Et quelques bandes annonces de films. Alors, hop. Euh, Il y a eu l'annonce de Pokémon suivi à Pokémon Direct, DLC, et après moult choses inintéressantes. Rain Code, qui est un truc de Danganronpa qui ressemble totalement à Danganronpa. Kirby qui est juste de retour après un truc. DLC de Mario Lapin Crétin, ça je prends. Nouveau terrain, voilà, nouvelle course de Mario Kart 8, je prends. Metroid Fusion sur Switch. J'ai trop envie d'y jouer. Parce qu'à un moment, j'étais intéressé par la Game Boy Advance, j'en suis acheté une d'occasion, et pas mal de jeux d'occasion. Et je cherchais le jeu, mais j'ai jamais trouvé. Alors, le DLC Pokémon. Mais ça se passe au Japon ou quoi, le Pokémon? Alors que non, c'est en Espagne en fait, cette génération-là. Il y a des nouveaux Pokémon qui ont été annoncés qui sont horribles, parce que j'ai déjà vu un peu, mais. Voilà, un DLC très japonisant au Japon, c'est bizarre, mais ok. Il y a une sorte de Coliseum, avec pas grand chose en fait, que d'autre qu'une arène en fait. Ça me fait penser à un tennisman, les chaussures, et le fait qu'il joue avec une balle comme ça. Ok. Bah, ça parle pas du tout, hein. Mais ça a aucun rapport avec la zone 0 qu'on a vu. Hop là, nouveau Pokémon. Bizarre, mais ok. Le masque turquoise. Celui-là est magnifique comme Pokémon, je trouve. Et en plus, il ressemble à la région de Paldea. Littéralement, c'est la région de Paldea. Le cratère, toutes les zones autour. Vous voyez pas. Pokédex. Sur Poképédia, bien sûr. Parce qu'on a eu moult nouveaux qui ont été annoncés en dehors de ça. Serpenteo, Ver de Fer, Ogarpon, Félicanis, Fortuzimia, Favianos et Terrapagos. Serpent de Fer, la version paradoxe de Suicune. Ver de Fer, la version paradoxe de Virillium. Ogarpon, le truc vert là qu'on a vu juste avant. Félicanis, qui est un gros chat vert. Fortuzimia, qui est un singe de toute beauté. Favianos, qui est un oiseau. J'aime bien son style. Le truc japonisant, ça va bien sur l'oiseau. Et Terrapagos. Ensuite, DLC de Mario Marketing. Nouveau mode de combat. Bon, ça m'intéresse pas spécialement. C'est ça le premier DLC, c'est très osé pour moi. C'est vraiment que du combat, bof. En même temps, j'ai pas non plus aimé l'exploration, donc je suis pas un grand fan du 2 finalement.
ce jeu-là. No selfies. It's our policy. The fates are cruel. Oui, donc, qu'est-ce que tu racontes? Not responsible for lost items. Ah, ça peut être sympa le système de cartes. Oh non, horrible ces boss. Je veux pas aller voir. Je veux plus jouer au jeu. You are doomed. But I'm merciful. You again? Choose your doom. You are doomed. Est-ce que c'est un roguelite? A season pass exclusive. Ok. Et bah ça me parle pas du tout. Au secours. Et un nouveau circuit de Mario Kart 8 alors que je joue plus au jeu. Parce que j'ai pas un Mario Kart 8 Deluxe. Mais ça m'intéresse de voir ce qu'ils ont de quoi transformer. Ah oui, il y a quelques souvenirs. Hein. Pour Singapour, Mario Kart Tour. Ok. Une nouvelle ville évidemment. Bangkok. Quelle est la capitale de la Thaïlande? Bangkok. Voilà, et à part ces blagues-là, bof, pareil. Le pic des ouais, des bons souvenirs sur la Wii, ça. J'aime bien cette descente. Et le canon qui va te remonter, ouais, tout est bien, j'aime bien cette map. Amsterdam, 3 villes, hein. 3 villes. Riverside Park. C'est un terrain game GBA, donc bof. Circuit Mario DS, on s'en fiche un peu, c'est un terrain de base. Le Stade Waiji de double dash, oui, 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 ça c'est très oui. Et le nouveau île des Yoshi, ça je prends volontiers aussi, hein, le nouveau. Et surtout les Bordeaux de toutes les couleurs. Ok, on se rend compte qu'il manque des personnages et qu'il y a Bordeaux maintenant, mais... Bordeaux, quoi. Donc finalement, il y a... Ah, on a passé la moitié. Il en reste plus que deux après. Il y a Stade Waiji, ici, que j'aime bien. L'île des Yoshi. Et le pic des K, en gros. Et à Bordeaux. Voilà. Zuber. Et maintenant, si on va regarder l'abondance de films qu'il y a eu, est-ce qu'il y en a des intéressantes? Normalement, c'est pas possible qu'en une semaine, il n'y en ait pas un seul intéressant, mais... Là, 9 jours. The Last of Us, non. Bonne conduite, oui. The Night, on s'en fiche. Die Hard 2. Peter Pan et Wendy. Perfect Addiction. Peter Pan et Wendy, bah toujours pas. Ça, on l'avait déjà vu. Haunted Mansion, bof. Manor hanté, bof. Tête à tête, bof. Scream 6. Bon, y a pas grand chose, c'est bien. Ça va aller plus vite. Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice Ouais. psychologue. Encore cette tricks là, j'aime bien. Ah oui, c'est Thomas Cambrai et Morgan Versus. Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas, je la mets pas. Je supporte pas. Vous avez toujours été formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure ça. Et encore Ragnar le J'ai Breton. envie de m'investir dans la sécurité routière. J'ai vu dans un film tout récemment là. Essayer d'éduquer les automobilistes. Pourquoi ils sont invités autant de gens de internet? Bizarre. Mais bon, Ah oui, c'est pas tous les jours facile. elle est violente sa façon de montrer aux gens que c'est dangereux, la bonne conduite. Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue. Ah, c'est comme quand on se brûle les poils là, mais puissance 1000. Trop bien de l'avoir en méchante, Votre truc, c'est de buter les chauffards. mais pour le bien. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure là. J'aimais bien quand vous étiez moustillés comme ça là. Là on avance. Allez. Allez, putain, c'est lent cette merde. « 29 mars.
Ben, pourquoi pas? À voir comment ça s'en sort sur la longueur, mais ça peut être sympa. Attends, Palma Show en policier. Et Laure Calamy en méchante qui tue des gens qui roulent juste trop vite. C'est trop bien comme idée. Ça peut être un peu drôle et tout, moi je prends, hein. Ça m'intéresse. Le 29 mars, toute la journée, bam. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à réagir sur YouTube? Je ne pense pas. Évidemment, il y avait l'épisode de rétro-découverte du youtubeur Edouard qui était excellent. Il venait conclure l'arc actuel et bravo. C'était la conclusion évidente, hein, mais bravo à lui. Là, ici, ça, trop bien. Et voilà, hein, c'est à peu près tout. Ok, et en tendance, il y a des trucs à React. Je ne pense pas, mais on sait jamais. La réponse est non. Donc vous savez ce que ça veut dire. YouTube, à demain pour du Wario Master of Disguise. Et nous, Twitch, on se dit en 5 minutes, vers 52, pour bah, la même chose en fait. Parce que bah, du coup, bah, sinon, si YouTube pourra pas se retrouver avec du Wario Master of Disguise, nous on fait pas du Wario Master of Disguise. À toutes!